Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode. Vous avez été très nombreux à nous suivre pour le premier pour connaître tous les secrets de l'élevage de la volaille fermière d'Auvergne. Aujourd'hui au programme, de la découpe et des astuces de cuisson. Salut Jérémy. Salut Stéphane, ça va? Comment vas-tu? Bien et toi? Ça fait bonne route? Oui, impeccable. Bon, je sais que tu aimes le rugby. Ouais. Alors viens avec moi, je t'ai préparé une petite surprise. Avec plaisir. Eh bien, nous voilà Jérémy ici au bord du stade Marcel Michelin. Plus de 100 ans d'histoire dans ce stade mythique auvergnat. Et je te remercie Stéphane de m'avoir invité sur ce stade, et qui est vraiment magnifique. Donc moi j'ai la chance d'avoir le restaurant L'Embut ici au 3e étage avec cette vue plongeante sur le jardin. Mais alors Jérémy, présente-toi, qui es-tu? Oui, donc Jérémy Besnard, directeur d'Allier Volaille, l'un des 4 abattoirs de volailles fermières d'Auvergne. Très bien, donc tu es venu me chercher, mais quel est le programme aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je t'emmène voir chez un client la commercialisation des volailles fermières d'Auvergne. Direction le centre-ville, c'est ça? Direction centre-ville, chez la boucherie du Rif, une institution aujourd'hui sur la place de Clermont-Ferrand. Eh bien on y va, je te suis. C'est parfait, il y en a des belles là. Et salut Jérémy. Salut. Bonjour Jérémy. Stéphane. Enchanté, je vous laisse rentrer. Allez. Venir découvrir les volailles fermières d'Auvergne. Avec plaisir. Alors, on y va. Allez, rentrez. C'est parti. Merci de nous recevoir dans ta boucherie. Et avec plaisir. Moi j'ai découvert lors de l'épisode 1 comment on allait élever une belle volaille fermière d'Auvergne en plein air. Mais avant qu'elle arrive dans tes mains, eh bien, elle passe d'abord par les mains de Jérémy, Allier Volaille. Tout à fait, donc nous on a été les récupérer chez Coralie, donc nous les avons ramassés pour les mettre dans l'abattoir et du coup elles ont un temps d'attente qui leur permettent d'avoir une volaille moins stressée. Parce que finalement cette volaille moins stressée nous permet d'avoir une maison propre et d'avoir un produit de qualité. Derrière ensuite nous les conditionnons pour qu'elles puissent arriver directement chez Jérémy ici. Il existe plusieurs présentations que du coup Jérémy va pouvoir te montrer. Nous faisons tout ce qui est chapon d'Inde fermière, poularde, chapon de pintade et le poulet fermier qui est la plus grosse des ventes aujourd'hui. Voilà, là on est sur un poulet fermier effilé. Est-ce que c'est un poulet chair blanc ou jaune? Là on est sur un poulet à chair blanche. Chair blanche, très bien. Tout à fait. Là vous avez une volaille, donc une pintade fermière d'Auvergne. Voilà, donc sur une chair un peu plus rouge. Et là je t'ai entendu parler de poulet effilé. Oui, tout Quelle à est la fait. différence avec un autre par exemple? Et bien par exemple, on peut retrouver le poulet Pâques. Voilà, donc là c'est un poulet qui va être vidé au préalable, donc prêt à cuire, d'où le terme Pâques. Et là, la volaille effilée, on y retrouve les abats. Donc vous avez le foie, le gésier, le cœur. Et nous, après, notre travail, il vient à découper la volaille, la vider, la ficeler, la brider éventuellement, selon la demande du client. Très bien, tu peux nous montrer? Bien sûr, avec plaisir. Pour reconnaître une belle volaille, il faut qu'elle soit bien plumée. Tout d'abord, une chair bien tendre, qui tient à l'os, avec une peau bien lisse. Voilà, on est sur une volaille de qualité, qui est ferme, qu'on va pouvoir découper ou faire cuire ou rôtir entière. Quelle est la particularité? Qu'est-ce qui te plaît toi chez les volailles fermières d'Auvergne? C'est leur alimentation, la tenue à l'os, le goût qu'elle va avoir, le mode d'élevage. On voit bien qu'elle est bien dodue. Ouais, c'est ça, vous voyez, Soyons un peu chauvins, c'est de l'Auvergne. c'est de l'Auvergne, Oui, tout à fait. Cocorico. Voilà. Mais voilà, il faut que ça soit bien bombé, vous voyez, pas creusé. C'est là où on s'aperçoit que la volaille est de qualité. Et avant qu'elle arrive dans notre assiette, eh bien Jérémy va nous donner toutes ses astuces pour une belle découpe. On attaque plutôt du côté de la cuisse, dans l'entrecuisse, à ce niveau-là. Hop, on vient séparer ici. Là, on vient chercher notre solilès, à bien récupérer ici, voilà. Pour la deuxième, même opération. Donc Esso, celui qui le laisse, Tout à fait, d'où le solilès. nom. bien retiré. Voilà, donc après on a la possibilité de couper, si on veut, à la jointure, la cuisse en deux. On enlève toujours le petit pilon ici. On peut aussi éventuellement flamber la volaille avec un petit chalumeau comme ça, c'est pour enlever les petites plumes restantes. Voilà, pour une finition vraiment au top pour notre client. Et ensuite, on peut découper votre volaille. Donc soit on lève le blanc simplement, ou alors on peut faire un suprême de volaille. Donc la différence entre le blanc et le suprême, c'est que le suprême, vous avez l'aile attenante, ou sinon, vous avez que la partie du blanc. Donc je vais vous faire les deux opérations. Donc là, voilà, on est sur le blanc. Hop. Et là, vous avez l'aile. Donc
Donc là, on a la partie du bréchet. Ici, ces petites fourchettes s'appellent le bréchet. Hop, qu'on vient enlever. Et derrière, ici, en faisant comme ça, on se retrouve avec le suprême de volaille. Et puis les petites carcasses, à ne pas jeter. On peut toujours faire un petit bouillon, faire un fond de volaille. Voilà, c'est toujours bien pour alimenter une sauce. Ensuite, la peau, on la garde pas. C'est une sorte Ça, de goût. c'est voilà, c'est ça. Tout simplement. Moi, je suis plutôt de la team qui garde la peau, mais après, ça dépend des préférences des gens. Je te prépare donc les petites cuisses en enlevant la petite crosse. Hop. Très bien. Donc voilà, comme ça, nous, on va aller voir comment cuire des cuisses seules et également comment cuire les deux blancs. On appelle aussi les filets de poulet fermier d'Auvergne. Et on aurait besoin aussi d'un poulet pack, donc prêt à cuire, pour montrer également toutes les astuces sur la cuisson d'un poulet rôti. Allez, je te prépare ça. Et voilà Stéphane. Merci Jérémy. Merci à toi. Voilà Jérémy. Merci beaucoup, De la Jérémy. bonne cuisine. Merci, À la maintenant. prochaine. On Bon a de quoi plaisir. faire. À toi de jouer. Allez-y. Allez en cuisine. Donc maintenant voilà, on a sélectionné notre volaille, une volaille entière. Donc là on va faire le traditionnel poulet rôti. C'est très simple, il faut connaître les vraies astuces de cuisson, des cuisses et des filets. Très bon programme. Allez, c'est parti. Moi je vais vous montrer ma version du poulet rôti pour maîtriser toutes les astuces, c'est-à-dire avoir une peau croustillante, une volaille cuite correctement avec les cuisses et les filets, puisque le temps de cuisson n'est pas le même. Et bien pour maîtriser ça, ça se passe tout de suite. Un beau filet d'huile dans un plat et on va démarrer la cuisson de la volaille sur la cuisse. Et là, t'es parti pour combien de temps de cuisson, de préparation et cuisson totale? Parce que moi, je me souviens à l'époque, ma grand-mère, elle mettait ça dans le four et puis tu t'en occupais pas, quoi. Oui, Et tu mais durais ça 1 marche heure et demie, aussi. 2 heures, ouais. Alors la problématique de mettre directement la volaille entière dans le four comme ça à cru, c'est qu'encore une fois, on a souvent des filets secs. Le temps de cuisson des cuisses est plus long que les filets. Donc il faut démarrer par colorer les cuisses et commencer à les cuire pour qu'on ait un temps total de cuisson et rattrapé. Donc ça se joue environ, on va dire 10 minutes sur chaque cuisse, D'accord. 5 à 10 minutes sur chaque cuisse. On va mettre voilà, maintenant un beau morceau de beurre. Donc beau morceau, c'est généreux. Ah oui. Et là, on va venir ajouter des gousses d'ail. Donc on va en mettre 4 en chemise, c'est-à-dire avec sa peau. 4 pourquoi? Parce que c'est une par personne. D'accord, ok. Et on sera content de les retrouver à la fin. Du thym, du laurier. Si on aime le romarin, on peut en mettre un petit peu. Donc là, maintenant, on va faire fondre le beurre. Toujours sur les parties cuisses. Et tu vois que le beurre va vite amener une coloration supplémentaire ici, côté cuisse. Maintenant, on va venir arroser pour graisser les filets. Pour le moment, tu me suis? Ouais, pour le moment, ça va. On va mettre à l'intérieur du thym, du romarin, du laurier pour parfumer la volaille. Là, c'est la technique dans les règles de l'art. On récupère un petit peu de matière grasse pour mettre à l'intérieur pour permettre aux herbes aromatiques de parfumer de l'intérieur. D'accord, ok. Ok? Et maintenant, on enfourne autour d'une heure, environ 1h30. Ok? D'accord, ok. On y va? Allez, on Donc, est four parti. préchauffé à 200 degrés. Je te donne un coup de main. C'est parti. Le poulet rôti est au four. Pendant ce temps, je vais te montrer comment cuire des cuisses de poulet fermier d'Auvergne assez rapidement. D'accord, ok. D'accord. Alors regarde, déjà la petite astuce, c'est simplement, donc pour gagner du temps, parce que je sais qu'à la maison, tu es un homme pressé. C'est ça. Alors on va voilà, inciser et les couper en deux. Et bien rien que le fait déjà de les couper en deux, je casse la jointure, et ben ça va pas être 2 fois plus vite, mais ça sera un petit peu plus rapide à cuire puisqu'on a 2 morceaux. Et souvent le plus long à cuire, c'est vraiment à la jointure ici, D'accord. à ok. l'entrecuisse. Et rien que cette astuce, mettre un petit coup de couteau avant, ça va nous gagner un tout petit peu de temps. Alors attention, grand moment de gastronomie, je vais te montrer une technique pour gagner du temps, manger plus vite et plus moelleux. Ah, Et impeccable. surtout alors. très goûteux. Allez, on y va. De l'huile, on va déposer les morceaux de volaille côté peau en premier, toujours, pour bien la griller. Toujours pareil, c'est vrai qu'on évite de saler la peau pour éviter que le sel dégorge l'humidité de la peau et la rende moins croustillante. Il faut attendre que ton morceau soit grillé. Quand il commence à colorer, tu pourras le retourner. Sinon, il va coller. Donc, D'accord. s'il colle, tu ne retournes pas. Ok, on n'y touche pas alors. Ça veut dire que tu vas créer des sucs de cuisson. Et les sucs, tu vas voir à quoi ça sert. Et du coup, à quelle température tu mets ta poêle? Tu la mets pas à fond comme on peut faire à la maison. Moi, j'ai tendance à le mettre toujours au maximum. Alors pas à fond, mais feu vif quand même, hein, pas D'accord. feu doux. Là, on est en train de saisir. Donc, pour saisir, il faut quand même envoyer de la température. Alors voilà, Jérémy, tu vois, on commence à avoir de la belle coloration. Ouais, là, ça sent bon. Hein. Voilà. Et après, dès que tu as un peu de coloration, tu peux nourrir. Et maintenant, mon astuce, si tu as un petit coup de vin blanc, on déglace au vin blanc. Voilà. Ah, Et t'es là, généreux quand même. Hein. couvercle.
Alors qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'as pas de vin blanc ou si tu n'aimes pas ça, c'est pas un problème, tu mets de l'eau. D'accord, ok. L'eau, eh ben voilà, crée une ambiance de vapeur. Le couvercle cuit à l'étouffée. Donc quand on cuit dans une ambiance de vapeur et à l'étouffée, eh ben c'est là où on va accélérer la cuisson. On va manger plus moelleux et on va manger plus vite. Ah oui. Et dernière chose, ça ne brûlera pas. Alors Jérémy, regarde, approche-toi. Voilà. Oh là, ça sent bon. Et regarde, ce que je te disais, le vin a réduit, tu vois. Ouais. Là, on commence à reprendre de la coloration. Donc si jamais on a envie de redonner des croustillants, si c'est cuit, on peut, tu vois, ressaisir un petit peu maintenant. Pour éviter que ça brûle, je mets de l'eau. Et là, rebelote le couvercle. Ok. Nos cuits sont en train de cuire toujours dans cette ambiance de vapeur, à l'étouffer. On va aller surveiller le poulet rôti. Tu vois, ça fait 15 minutes, 20 minutes. Tu peux mettre un dessous de plat et on va l'arroser. Là, en plus, le beurre est bien chaud. Tu vois, il est bien noisette. Allez, on y va. Tac. Et c'est reparti. Maintenant, nos cuisses sont cuites. On va vérifier quand même de la cuisson. Voilà. Alors, tu peux t'aider. Tu vois, elles ont pris une belle coloration. On voit que, tu vois, que la chair commence à se rétracter. Signe aussi que la cuisson avance. Je rappelle qu'on avait. Regarde ça, c'est magnifique. On a fait directement le jus avec. Donc, ça, c'est génial. Je te rappelle qu'on a déglacé au vin blanc. Mais pour qu'il ait cette couleur, le jus, on a créé des sucs de cuisson. Donc, c'est la coloration qui est importante dans un revêtement. Inox, cuivre ou fonte. Voilà, tu peux prendre une assiette, Ouais, bien Jérémy. sûr. On va débarrasser notre volaille. Allez. La volaille fermière d'Auvergne, tu vois, c'est une volaille à chair ferme, donc qui se tient, qui a de la mâche et donc qui reste aussi sur l'os. Regarde ce beau petit jus, voilà, qui est magnifique. Et ça, donc on peut le servir très facilement avec une garniture. Voilà, maintenant, on peut poivrer maintenant avec un tour de moulin à poivre frais, puisque le poivre garde toutes ses saveurs au dernier moment et il n'a pas brûlé quand on l'a doré. Oui, d'accord. Et là, maintenant, il va relever aussi la volaille. Troisième et dernière astuce sur la partie des filets de poulet fermier d'Auvergne. Donc là, même principe. Comme sur la grille du barbecue que tu fais chauffer sur ton feu ou la plancha qui doit être chaude pour saisir, eh bien même principe, on va faire chauffer à blanc comme ça la poêle. Beau filet d'huile, voilà, et on sent que la poêle est chaude quand l'huile s'étale tout de suite. D'accord, ouais. Signe qu'elle est chaude. On dépose les filets, voilà, ici. Là, on peut les saler maintenant. Allez, je te laisse faire. Ah, Maintenant, mais- tu connais le truc. Ah oui, c'est ça. Mais sur la chair, toujours. Sur la chair. Hop. Voilà. Première étape, on grille le produit. On ne s'occupe pas de la cuisson, d'accord? Et là, on peut monter. En effet, il faut de la chaleur. Quand on fait de la saisie, il faut saisir un peu vif. Donc, on peut toujours, si on veut parfumer un petit peu la préparation, du thym, du romarin, une gousse d'ail. Les gourmands mettront du beurre. Mais si on veut cuisiner, et là, c'est la deuxième version par rapport à la cuisse tout à l'heure, D'accord. sain et plus vite et moelleux. Et De vous l'eau. n'avez ni de vin blanc ni de beurre, vous n'aimez pas ça, de l'eau, tout simplement. Donc dès qu'on a une belle coloration, on y va avec de l'eau, on est généreux et là on met le couvercle. Allez, je te laisse faire. Et j'ai l'impression qu'à la cuisson, ça n'a pas réduit. Tu penses, au niveau de la matière, tu penses que ça vient de la qualité de la marchandise ou vraiment plus de la qualité de la cuisson? C'est ce qui fait toute la particularité du poulet fermier d'Auvergne, c'est qu'on perd très peu de masse à la cuisson, donc très peu d'eau. C'est la particularité d'un élevage en plein air avec une alimentation bien maîtrisée, 100% française, qu'on a vu dans le premier épisode. Ok. Alors regarde Jérémy, maintenant on va s'assurer de la cuisson. Et oui, regarde, on n'a plus d'eau. Très bien, c'est ce qu'on voulait. On ne faisait pas un bouillon de volaille, hein. On s'est servi de l'humidité pour créer cette ambiance de vapeur. Et tu vois, là on reprend de la coloration si on a envie. Et on vérifie bien la cuisson sous l'aiguillette, regarde, ici, c'est cuit. Ça a cuit en 6-7 minutes. Voilà, 2 petits filets poulet rôti, très simple. Et regarde, si là tu as envie de faire un petit jus de déglaçage, un petit peu de vin blanc, du vin rouge, du vinaigre balsamique, ce que tu veux, un liquide, sinon de l'eau, ce qu'on appelle simplement un jus. Et ça ne sera pas une sauce, puisqu'on n'a pas de liant. Donc un jus, c'est simplement un déglaçage. Et regarde la couleur de l'eau, elle est marron. Pourquoi? Déglacer, ça veut dire Récupérer. décoller les sucres de cuisson. Voilà, regarde ce petit jus, tout simplement. Un petit jus de volaille très simple. On n'a pas mis de beurre, ni de vin blanc. On peut tout travailler sans matière grasse avec de l'eau. Maintenant, je pense que notre poulet Ah oui, c'est vrai. rôti est cuit. Oh là 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 là, regardez-moi ça. S'il est pas beau.
Et alors là, voilà, si on veut finir de l'arroser, et tu vois, ça gonfle bien la peau. Ah oui. On a un poulet bien rôti, bien doré, bien croustillant. Allez, maintenant on va passer à la dégustation, on va goûter les filets. Allez, vas-y. Voilà. Oh, c'est une tuerie. Le parfum de l'herbe. La volaille est parfaite, elle est bien moelleuse, elle est parfumée et on sent qu'elle est rôtie, mais cuite de manière saine. Voilà. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le 3e épisode. J'espère que vous avez retenu toutes les astuces de cuisson aujourd'hui autour des volailles fermières d'Auvergne. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Salut les gourmands!